Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui ne va pas être une vidéo habituelle pour ceux qui suivent la page Facebook et la chaîne Les Pensées de Riles. Ça va être bien plus relax, un truc que beaucoup ne sont pas habitués à voir. Enfin, sur internet quand même, oui, les questions-réponses c'est un truc qui existe, j'en ai déjà fait et tout. Mais je voulais vraiment rester sur le thème, on va dire, des vidéos assez sérieuses cette fois-ci et ne pas répondre aux questions manga, football, etc. Donc déjà avant de commencer, je tenais quand même vraiment à vous remercier pour le nombre de retours que j'ai, de messages privés, publics, de partages, de soutien dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique même, des pays comme le Québec et tout ça. J'ai vraiment, je me rends pas compte à quel point il y a du monde qui sont là et qui apportent un retour qui est vraiment positif. Donc voilà, déjà merci avant de commencer. Si cette vidéo vraiment vous plaît à la fin, elle va être peut-être longue. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Voir ma tronche un petit peu longtemps, ça peut déranger. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu à cœur ouvert dans laquelle je répondais à beaucoup de questions. Et si elle vous plaît vraiment, bon déjà n'hésitez pas à le dire, à liker et tout, parce que c'est un moyen de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. N'oubliez pas que quand quelqu'un veut vous montrer que c'est nul, à ses yeux, il se gêne pas. Donc je pense que c'est bien de dire, et moi c'est quelque chose qui me motive à continuer beaucoup aussi, c'est quand tu vois les retours de certains, que ça peut aider, que ça fait du bien, et voilà, t'as une source de motivation. Et c'est ça qui est beau avec les vidéos aujourd'hui, quand tu essayes de faire les choses bien, c'est que t'as un retour. C'est pas comme dans un travail où tu fais, ou dans une relation où tu donnes, et t'as aucun retour. Tu sais pas si les gens aiment, si ça fait du bien, si c'est bien ce que je fais. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé, comme ça, peut-être que j'en referai une autre, on va dire, de manière plus régulière, ce genre de vidéo. Voilà. Donc allez, on va commencer avec Nathalie Jourdan, ou Jourdan, je sais pas comment ça se dit. Pourquoi des personnes toxiques continuent à vivre normalement alors qu'ils font du mal? Alors, les questions, il y en aura sur moi, et il y aura des questions qui ont été beaucoup likées. Donc celles qui ont été beaucoup likées, forcément, c'est des gens qui ont envie soit de soutenir la personne, soit que j'apporte une réponse. Mais pour ce genre de questions, je vais donner une petite réponse qui mériterait bien plus une vidéo. Mais ça me donne des idées de vidéos en même temps, donc c'est cool. Pourquoi des personnes toxiques continuent à vivre normalement? À mes yeux, il est parfois beaucoup plus difficile pour une personne consciente de vivre et d'être en paix que d'une personne qui n'a plus réellement de cœur et qui pratique le mal à gogo. Parce que son cœur n'est pas atteint, en fait. Son cœur est malade. Donc, quand tu as un cœur malade, il n'est pas touché par la tristesse des autres, et il a une facilité bien plus grande à faire du mal. C'est comme un tueur, on va aller au plus haut des degrés. Un tueur qui a tué une fois, peut-être que la première fois ça lui a fait quelque chose, et c'est devenu une routine, et au final il a même plus de peine, il est malade. C'est quelqu'un de malade à l'intérieur, parce que quand tu ne ressens plus aucune émotion humaine, tu perds de ton humanité. Et on va pas aller à ce point au niveau de la personne toxique, mais c'est pour faire la comparaison. Une personne toxique, je pense qu'elle vit normalement parce qu'elle n'a plus conscience. Elle devient un peu malade. Son cœur ne comprend plus les choses dans la norme. C'est un petit peu comme si tu avais un détecteur de métal et que ce détecteur-là ne détectait plus le métal. Donc c'est un détecteur défaillant. Et ces personnes-là en deviennent défaillantes à l'intérieur de leur cœur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et le fait... Ils ne se rendent plus compte qu'ils font du mal, mais ils cherchent leur bien à eux, tout simplement. Si ils se posaient la question en se disant « est-ce que je fais du bien ou du mal ?», ils répondraient même « je m'en fiche », puisque ça n'a pas d'impact. Et tant que ça n'a pas un impact négatif chez lui, bah, il ne se posera pas de questions, il avance. Et tant que pour lui, la meilleure des récoltes se fait en passant par quelque chose qui peut faire mal aux autres, ça ne le dérangera pas. Question de Chloé Gasp. Pourquoi on accorde trop d'importance à ceux qui ne le méritent pas ? Et comment on appelle notre état quand on dépend des autres pour notre bien-être? Alors pourquoi on accorde trop d'importance à ceux qui ne le méritent pas? Moi je pense que c'est pas... En fait, c'est une vision assez égoïste aussi. Beaucoup de gens disent moi, je fais du bien sans le recevoir. Beaucoup disent moi, j'aime sans qu'on m'aime. Mais moi je pense que plus profondément, la vraie chose, c'est que
si on est attaché à quelqu'un, avant de penser à son bien, c'est par rapport à nous. On veut être comblé de ce qu'on aime. Si on n'aimait pas cette personne, on la calculerait pas. Mais si vous n'aimez pas cette personne et que vous la calculez et que vous voulez son bien, là on n'est plus dans la pensée égoïste qui est normale. Hein. C'est normal d'aimer et de vouloir être comblé. Je dis pas que c'est pas normal, mais faut pas se dire que on accorde trop d'importance alors que la personne ne le mérite pas. C'est juste que on est attaché à la personne qui ne le mérite pas selon nous et on lui donne trop parce qu'on est attaché. Mais si à un moment donné on perd cette attache, on va plus le calculer. Donc le problème il vient de cette attache qu'on a vis-à-vis de la mauvaise personne. Pourquoi est-ce qu'on aime la mauvaise personne? Et là, il y a un grand questionnement. Parce que quand on aime les mauvaises personnes, très souvent, on rejette les bonnes personnes. On est un petit peu malade, encore une fois. Notre compréhension, notre amour ne se fait pas dans le bon sens. On cherche pas spécialement notre bien, mais on veut le construire du mauvais chemin, en fait. Je sais pas si vous me voyez, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est une petite perdition à un certain degré, c'est d'aimer uniquement celui qui nous fait du mal, celui qui nous fait souffrir. C'est comme si on avait cet instinct de vouloir réparer, car ce qui n'est pas facile à atteindre nous donne plus envie. J'avais fait une vidéo là-dessus par rapport au bad boy, entre guillemets, et c'est vrai qu'il y a cette facilité de dire c'est dur, j'en souffre, c'est comme une grande aventure. Donc les gens se dirigent vers ça. Alors que celui qui vient, qui est prêt à te combler, qui a déjà tout ce que tu veux, dans ton esprit, il n'y a pas cette carte d'aventure. Tu te dis, ouais, bon, bah tout est déjà sur table. Donc, au fond, il faut savoir où on veut notre bien, quel est notre bien, vers qui se diriger pour l'avoir, et ne pas oublier qu'on a cette petite pensée égoïste qui est humaine et tout à fait normale. Quand on a faim, on veut manger. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il nous comble et qu'il nous aime. Donc forcément, on n'est pas dans cet esprit de donner sans retour, on espère ce retour. Donc on est attiré par la mauvaise personne, parce qu'on veut que cette mauvaise personne donne ce retour. On peut estimer qu'on ne mérite pas cette personne, des gens peuvent estimer que vous valez mieux que cette personne, et c'est peut-être vrai, mais le problème, il vient de nous à l'autre, et pas de l'autre à nous. Parce que surtout, si c'est une démarche qui se reproduit, il y a une faille dans notre avancée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et comment on appelle notre état quand on dépend des autres pour notre bien-être? Moi, je pense qu'il y a vraiment déjà un manque... On n'arrive pas à se combler nous-mêmes. Donc quand on n'arrive pas à se combler nous-mêmes, on estime que on doit chercher le récipient vide ailleurs. On doit le remplir par ailleurs. Alors que non. Avant tout, il faut se combler soi-même. Et en se comblant soi-même, il y a des choses qu'on ne va pas combler. Hein. L'amour venant de l'autre, quand tu es en couple, etc. Il y a des choses que tu ne peux pas combler tout seul. Mais c'est des bocaux qui doivent être remplis seuls avant que les autres remplissent, on va dire, le deuxième étage des bocaux. Je sais pas si vous avez compris la métaphore. Donc donner un nom à cet état, moi ça m'intéresse pas, mais quand on dépend des autres pour notre bien-être, c'est qu'on estime que notre bien-être passe par l'autre. Et ça, c'est très très dangereux, parce que on en arrive à un moment donné où, et ça existe, je pense peut-être que certains qui verront cette vidéo comprendront, quand tu es dans une relation par exemple, tu es en couple, et que tu mises tout sur cette relation, que tu dis c'est ma vie, cette personne, là t'es en danger. Parce que tu te combles plus, tu estimes que tout ton bien il viendra de l'autre. Et t'es dans un danger parce que les gens se font manipuler comme ça. Je veux que tu me fasses ça, je veux que tu me donnes ça et tu vas me le donner. Parce que je suis tout pour toi. Alors que non, tu t'es construit sans, maintenant que t'es avec, tu estimes que c'est lui qui va te construire. Non, il y aura cette importance, surtout si le couple est bon et que les choses se passent bien. Chacun donne à l'autre et c'est la meilleure des choses. Mais non, la personne n'est pas tout. Et ça peut se terminer un jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça se termine. Ça ne veut pas dire que tous les jours tu dois te dire ça va se terminer. Mais tout simplement que tu comprennes que si ça se termine, ta vie continue. Peut-être que tu vas construire mieux ailleurs. Et c'est ça qui est très très important. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ça qui nous prouve qu'on doit se travailler, qu'il y a des récipients en nous qui ne se comblent pas par les autres et par nous-mêmes. Et avant de chercher à se construire à deux, on se construit tout seul. Donc moi c'est comme ça, encore une fois, moi je vous donne ma vision, je ne viens pas vous dire ça, c'est ça. Mais moi c'est comme ça que je suis convaincu de vivre sur Terre en fait. Question de Leila Sou. Et toi, au final, comment tu te sens dans ce monde et comment vas-tu? Déjà c'est gentil, je vais bien. Je reçois énormément de messages comme ça qui me demandent on aime beaucoup tes vidéos et tout, et toi, comment ça va et tout. C'est cool, ça fait plaisir. Bah je vais bien, si j'allais pas bien, si j'allais vraiment pas bien,
je pense pas que j'aurai la force de faire autant, on va dire. Le faire, oui, parce que ça, ce que je fais, moi, encore une fois, il y a cette vision égoïste qui est normale chez l'être humain qu'on doit comprendre. Quand moi je fais des vidéos, bien sûr que quand c'est des vidéos qui peuvent aider, je suis heureux que ça aide. Mais ça m'aide, moi aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis pas venu sur Terre, parce qu'il y a des gens qui disent t'es un ange ou je sais pas quoi. Non, 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 oulala. Faut que... Tu vois, là, c'est un danger de penser comme ça. Parce que c'est pas parce que quelqu'un t'aide qu'il perd derrière. Celui qui n'a aucun bienfait à faire le bien. Parce que même aider quelqu'un dans la rue, t'as un bienfait. Ça te construit, ça te fait du bien, ton cœur est apaisé. Et ces gens-là qui ont le cœur apaisé, c'est très bien, mais il y a toujours cette part qui nous apporte quelque chose. Aider des gens dans le besoin, ça aide les gens. Mais si vous saviez le grand bienfait que ça nous donne, moi je m'estime pas du tout au niveau de ceux qui se lèvent le matin et qui se déplacent, qui vont dans des pays pour mettre de l'eau, des puits, pour donner aux pauvres et tout. Oula, j'en suis très très loin. Mais au vu de certains retours, il y a des vidéos qui font du bien. Et ça, c'est à ma petite échelle, ça me fait vraiment plaisir. Mais ça me fait aussi beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apporte quelque chose. Moi, ce travail-là, aujourd'hui, des vidéos, et même en dehors des vidéos sérieuses, que ce soit du foot, des mangas ou ce que vous voulez, c'est... je suis dans un travail où quand j'en ai moins, je suis moins satisfait. Et je pensais pas, moi, un jour pouvoir dire que il faut que je travaille tous les jours. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand on trouve une voie qui est la nôtre, eh ben, c'est magnifique parce que quand tu ne travailles pas, t'es pas plus heureux. Alors que normalement, au travail, voilà, le travail de tous les jours, quand on travaille pas, on est heureux, on est en vacances, on se repose. Bah moi, quand j'ai pas partagé, écrit, échangé du loisir, du sérieux, des pensées, des écrits ou ce que vous voulez, eh ben tu sens que t'es moins... il te manque un petit truc. Donc ce que je fais m'apporte énormément. Ça m'apporte énormément. Si j'avais qu'un seul côté de mes vidéos qui était l'humour, les vidéos... Enfin, pas réellement de l'humour, mais mes vidéos loisirs, et qu'il n'y avait pas le côté sérieux, je m'en lasserais. S'il y avait le côté sérieux et pas le côté où je parle de mes petites passions et tout, ça me lasserait. Mais là, j'ai cet équilibre. C'est comme si dans votre vie, vous trouvez l'équilibre entre l'amour que vous avez et de l'amitié à côté. Donc, tu rentres chez toi, t'es heureux avec ta femme ou ton mari, tes enfants. À côté, t'as une vie épanouie avec tes amis, au sport, etc. Avec ta famille, t'es bien. Mais si on te disait tu dois choisir qu'un seul truc, il te manquerait des choses. Et moi, c'est ça que j'ai toujours voulu faire dans mes vidéos, même si au début, il y a des gens qui m'ont dit non, reste dans ça, non, fais ça et tout. Moi, j'ai trouvé vraiment cet équilibre. Quand j'enchaîne avec des vidéos de foot d'un côté, j'ai ce besoin et cette inspiration qui va venir pour écrire et pour partager des pensées. Quand j'ai les pensées et que j'en ai enchaîné, j'ai besoin de l'autre côté de m'apaiser d'une autre manière. Et ça, c'est très important dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on doit avoir notre partie intime et notre partie extérieure. On doit avoir notre solitude et on doit avoir aussi ce petit truc sociable. Et c'est important. Comme ça, l'équilibre, notre humanité, elle est plus heureuse quelque part. Elle se sent en accord avec elle-même. Parce qu'on lui donne ce dont elle a besoin. C'est comme si tu buvais que du coca. À un moment donné, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon. Déjà, en boire un peu, limite, c'est pas bon. Et bon, c'est pas un bon exemple. Parce que boire que de l'eau, c'est très bien aussi. Bref. Maintenant, comment je me sens dans ce monde ? Dans ce monde, je me sens dans ma bulle, forcément. Parce que plus je suis dans ma bulle, et plus j'arrive à aimer, en fait, les gens. Plus j'arrive à aimer le monde. Mais si j'étais H24 côtoyé aux gens, peut-être que j'aurais pas une paix intérieure. Parce que si je vois tout le temps des trucs de fou et tout ça, c'est dur. C'est dur d'aimer les gens quand t'es face à la bêtise des gens tous les jours. Et je me mets dans le lot de la bêtise, bien entendu. Donc forcément, c'est bien d'avoir ce côté solitaire qui te fait comprendre plus facilement et t'as plus de facilité à pardonner. Parce que c'est beaucoup plus facile à pardonner quand tu prends du recul que quand tu viens de te manger le coup. C'est normal. Moi je parle avec des gens, et très très proches des fois, qui ont connu des personnes dans leur couple et tout, qui leur ont fait la misère. Et quand tu parles du pardon, parfois tu essayes d'évoquer que le pardon, ça ne veut pas dire que cette personne ne payera pas, ou ça ne veut pas dire que cette personne doit revenir à toi. Ça veut juste dire libère-toi en fait. C'est juste ça. Et je comprends les gens qui ne pardonnent pas. Je dis pas que c'est pas parce que je fais des vidéos où je peux parler du pardon en parlant du grand bienfait que je ne comprendrai jamais les gens qui disent moi j'arrive pas. Comment une personne qui n'arrive pas, tu peux lui en vouloir ? C'est humain.
Je sais, je m'évade beaucoup, mais j'ai envie de prendre le temps dans cette vidéo, chose que je fais très rarement. Donc ceux qui aiment et qui ont besoin d'écouter les choses jusqu'au bout, bah écouteront la vidéo jusqu'au bout. Donc comment je me sens dans ce monde? Bah je me sens dans ma bulle, et c'est ce qui me fait un peu aimer les gens. Donc voilà, je me sens comment dans ce monde? Bah je me sens comme tout le monde en fait. Hein. Vous savez, hein, on est tous pareils, en fin de compte. On est tous pareils. On a tous les mêmes faiblesses et les mêmes forces sur une grande échelle. Et chacun, voilà, essaye de soit se préserver pour éviter ça, soit... Mais ne croyez pas que quelqu'un que vous allez voir, vous allez dire oh, « lui, il est pur », ça veut dire que non, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Et c'est important de savoir qu'il n'y a pas de gens qui vont naître anges selon ce que certains disent, pour que vous aussi vous estimiez pouvoir faire mieux que cette personne. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire « Oui, mais toi, t'as de la chance parce que toi, t'as pas d'attirance, toi, t'as pas... » Non, 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 tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Alors, désolé, hein, je crois qu'il y a que des questions de filles pour l'instant, j'ai pas regardé si c'était fille ou garçon. Voilà, s'il y a que des filles, il y a que des filles, s'il y a avec des garçons, il y a avec des garçons. Moi, je suis pas dans le calcul. Non, il faut que... Alors... Question de Kautar, je voudrais avoir plus d'informations sur vous, sur vos origines et votre parcours. On dirait que j'ai postulé pour bosser là. Plus d'informations sur moi, alors il y a des choses que je ne veux pas dire, et des choses que je vais dire. Mes origines, je les ai déjà données, mais bon, forcément ça fait très longtemps, donc mes origines sont d'Algérie, plus précisément de Kabylie. Quand je dis plus précisément, ça ne veut pas dire que je rejette mon côté algérien et en disant je suis kabyle, pas algérien, etc. Ça veut tout simplement... Ça, c'est j'ai pas le temps, moi, dans ma tête, de penser comme ça. Pour moi, j'ai pas un problème d'identité. Parce que l'identité, tu peux être ce que tu veux, il n'y a pas de quoi être entièrement fier et il n'y a pas de quoi rejeter. Je sais, je m'emporte et je vais trop vite pour rien. Mais alors, la question. Donc, voilà, mes origines. Donc, je suis d'origine d'Algérie. Mes origines, mon sang est entièrement d'Algérie. Mon père, ma mère sont entièrement algériens. Leur père, etc. sont entièrement algériens. Nos ancêtres, je sais pas. Mais bon, on vient des mêmes ancêtres. Mais voilà. Et mon parcours... mon parcours, il est pas glorieux. Hein. Scolarité naze. Je ferai une vidéo si vous voulez là-dessus pour bien être dans les détails. J'ai arrêté l'école après la 3e. Je n'ai jamais fait de philosophie, de je sais pas quoi, parce que beaucoup de gens me posent la question. Non, j'ai un parcours professionnel qui n'est pas du tout un exemple. J'ai commencé à me sentir mature, et c'est pas pour frimer, hein, mature en fonction de moi-même par rapport à avant, beaucoup plus mature après avoir tout arrêté. J'avais arrêté l'école et tout, et là, il y a beaucoup de choses qui sont venues, ma foi, ma religion, des choses dans lesquelles je me suis vraiment attaché, qui m'ont construit énormément et qui m'ont rendu plus intelligent que ce que j'étais moi avant. Plus intelligent que les gens, non, j'estime pas être plus intelligent que les gens. Donc voilà, j'ai un parcours basique, des hauts, des bas, professionnellement très peu de hauts, niveau des diplômes, pas du tout de hauts. Voilà, comme j'ai toujours dit, le seul diplôme que j'espère obtenir, ça va être celui de la vie. Voilà, parce que j'ai pas obtenu les autres, mais sinon, voilà. Question de Nanou Dubaï. Purée, en vrai, j'ai pris que des questions de filles ou quoi? Ça commence par « Mais j'ai une question ». Mais doucement. Comment expliquez-vous qu'un homme puisse prendre la fuite et disparaître, alors que celui-ci voulait s'engager, a été emballé, s'est projeté, a eu soi-disant un coup de cœur et disparaît sans qu'il y ait eu une dispute ou autre? Alors, déjà, voulait s'engager, a été emballé, s'est projeté, c'est des propos qui ont peut-être été tenus, c'est des choses qui ont été... comment dire, c'est peut-être ce qu'il a voulu te faire croire, mais il n'y a pas de fait. Et le problème, il est là aujourd'hui. C'est que quelqu'un qui vient te dire « je veux me marier avec toi, t'es la meilleure personne », ça veut peut-être pas dire qu'il veut se marier avec toi, ça veut peut-être pas dire que tu es la meilleure personne à ses yeux. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les faits, on les oublie. Et les paroles, c'est censé être la vérité. Non, c'est l'inverse. Moins de paroles pour plus d'actes. Et quand je dis des actes, c'est pas il te prend dans les bras et il t'emmène je sais pas où. Quand je dis des actes, c'est il te prouve par sa manière d'être, par sa patience, par peut-être la famille, par beaucoup de choses. Des preuves concrètes.
Pas des preuves, j'ai envie de me projeter, je t'aime et tout, mais maintenant, en échange, tu peux... Voilà, tu vois. Ça, c'est destructeur et c'est ce qui est le plus fréquent aujourd'hui. Et c'est ce qui est... encore une fois, humainement normal de croire, parce que quand on a envie de croire à quelque chose, bah, on est plus facilement dans l'illusion de certaines choses. Donc, comment expliquer qu'un homme puisse prendre la fuite et disparaître? C'est que soit il s'est rendu compte de certaines choses qu'il ne voulait pas, soit il n'a jamais eu l'intention d'avancer, soit l'engagement que tu as voulu avoir lui a fait peur, et dans un sens où vous n'aviez pas les mêmes attentes. Toi, tu voulais peut-être du sérieux, ou toi, tu voulais peut-être pas du sérieux, et lui, c'était l'inverse. Ça peut être beaucoup de choses. Mais tu peux pas estimer qu'il voulait. Tu vois, pour moi, tu peux pas estimer qu'il voulait réellement. Ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Et lui aussi ne peut pas estimer que tu ne voulais pas ou que tu voulais. Ça, c'est vraiment avec des preuves sur du long terme que tu t'en rends compte. C'est comme ça. Donc voilà, mais après, voilà, il y a un grand bienfait aussi dans tout ça. Hein. Et ça, tu t'en rendras compte plus tard, à mes yeux. C'est plus tard que tu vas dire « heureusement ». Parce que tout ce que tu auras obtenu, bah, tu ne l'aurais pas obtenu si ça aurait eu lieu. Et comment tu peux te prouver que si tu avais obtenu par le passé, donc par exemple avec ce gars, quelque chose, ça aurait été mieux? Qui peut te le dire? Donc si tu es dans une situation à l'avenir où tu auras construit des choses qui te font du bien, dans laquelle tu es épanoui, tu vas te dire « heureusement, Dieu merci ». On n'a pas la science de ce qui est notre bien. On a la tristesse d'un échec, on a la déception d'un moment, mais on n'a pas la science du meilleur des chemins pour nous. Il y a des choses qu'on estime être bons qui sont mal, et il y a des choses qu'on estime être mauvais pour nous qui sont vraiment un grand bienfait. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner tout le temps. Donc voilà. Oumou Sal, quel genre de livre que vous avez lu dans votre enfance? D'où vous viennent toutes vos inspirations? Merci. Alors, les livres que j'ai lus dans mon enfance, oh là, moi de toute manière, à part, on va dire, quand j'ai un peu arrêté l'école, j'ai lu des livres, on va dire, voilà, bien plus spirituels, bien plus profonds. C'est ce qui m'a vraiment aidé même dans ma foi et c'est ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur Terre. Mais sinon, les livres que je lisais étant plus jeune, et parfois même maintenant, c'est vraiment pas... Je suis pas un grand lecteur déjà, et quand j'étais petit, je lisais quand même, mais c'était que des trucs, voilà, manga... Je suis pas un intellectuel en fait. C'est comme ça, je ne me vois pas comme ça en tout cas. Et je ne suis pas un grand lecteur. D'où viennent mes inspirations en fait? C'est-à-dire avant de faire une vidéo, je ne cherche pas sur internet des trucs en me disant tiens. J'écris en fonction de ma pensée. J'estime, moi en tout cas, que dans ma vie, je n'ai pas parlé. J'ai jamais dans ma vie été quelqu'un qui disait, qui exposait mes pensées. J'ai assimilé. Jusqu'à un certain âge même, j'étais considéré comme un enfant, un gamin pour beaucoup de gens, qui limite pouvaient ne rien connaître de la vie. J'estime pas, encore une fois aujourd'hui, connaître toute la vie, mais pour dire que certains te voient différemment quand tu exposes ce que tu n'exposais pas avant. Alors ça veut peut-être dire qu'avant tu les avais aussi, ces idées. Donc déjà voilà, faut pas se sentir être quand les gens disent que vous êtes. Et oui voilà, moi j'étais quelqu'un, j'ai essayé d'apprendre des choses de la vie, de mon rôle sur Terre. Quand j'ai réussi à assimiler et comprendre beaucoup de choses, j'ai vécu dans des environnements avec des gens, en ayant connu, en ayant vécu des moments tristes, des moments joyeux, des moments difficiles, des moments de sécurité, des moments d'insécurité, des moments de beaucoup de choses. Et tu assimiles, tu comprends. Quand tu vois des gens tristes autour de toi, tu comprends, quand ils sont proches peut-être, bah, tu comprends la tristesse, tu sais d'où ça peut venir. Quand tu vois de la méchanceté, bah, tu sais comment elle a pu venir. Et quand tu l'imprègnes, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, avant de faire mes vidéos, j'ai senti que j'avais beaucoup de choses à dire, mais que dans la vie de tous les jours, tu peux pas te poser et exposer. Ça saoule les gens. Même là, ce que je suis en train de vous faire, si j'étais assis à côté de vous, que vous ne me connaissiez pas à travers les vidéos, ça vous donnerait pas envie de m'écouter. Et c'est normal. Je vous saoulerai. Et je suis pas quelqu'un dans la vie qui saoule les gens comme ça. J'estime ne pas l'être, en tout cas. J'aime pas. Parce que dès que je commence quelque chose ou une pensée, il y a mon truc intérieur, à part si quelqu'un vraiment vient me demander. Mais j'aime pas venir imposer entre guillemets une science ou une pensée. C'est une forme de pudeur. Ça n'a pas été facile à faire au début. Quand même, tu te mets à nu, hein, de parler d'amour, de parler de choses comme ça. Surtout quand t'es un mec. Et surtout que moi, à la base, je suis pas du tout un gars comme ça.
parce qu'il n'y a pas de honte en fait. Moi, ça y est, maintenant aujourd'hui, je suis convaincu de ce que je suis, de ma vie, de mes choix, de ma foi, de mon rôle. Donc j'ai aucune honte d'évoquer l'amour, d'évoquer les femmes, d'évoquer les hommes et tout, même si un tel pense ce qu'il veut. Mais c'est pas facile au début d'afficher ça. Faut être convaincu, parce que si t'es pas convaincu de ce que tu dis, totalement à 100%, et que tu évoques l'amour, la valeur des femmes, des hommes, des trucs et tout, faut avoir du mental, hein. Franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais là-dessus, il faut du mental, la vérité. Maintenant, mes inspirations, elles me viennent voilà, de ce que j'ai ingurgité, je pense. Et maintenant, ma foi et beaucoup de choses font que, quand on va me poser une question sur un truc, c'est pas, je veux pas me dire, tiens, faut que je vérifie sur ça. Non, c'est, voilà, c'est ma manière désormais de comprendre la vie, et c'est comme ça que je la retransmets, tout simplement. J'ai pas une inspiration en me disant, attends, je vais chercher ça, tiens, c'est mon inspiration. Non. On devient ce que l'on a appris sur Terre, et de ce qu'on a appris, on en ressort ce qu'on nous demande. Voilà. Lady Diana, je vous jure, je crois que j'ai pris que des questions de femmes ou de filles, je suis désolé. Bonsoir, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire toutes ces vidéos? Sur quoi t'appuies-tu pour préparer tout ce dont tu parles? Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné une question qui est assez similaire en fait. J'ai expliqué juste avant, en fait. Qu'est-ce qui m'a poussé? Je ressentais l'envie d'exposer, de partager des choses. C'est vrai que m'afficher en vidéo, ça a été quand même un truc auquel j'étais pas entièrement fan au départ, et assez pudique à la base là-dessus. Les gens peuvent le savoir, avant, j'étais pas un mec qui faisait une vidéo sur Internet. C'est une habitude qu'on prend, et puis après aussi, il faut dire que j'estime ne pas m'afficher non plus. Donc je suis entièrement en accord avec tout ce que je dis et ce que je fais dans mes vidéos. Donc j'ai pas honte en soi. Si quelqu'un m'arrête dehors et me dit au fait ça, j'ai pas honte. Je sais que je l'ai fait et ça me dérange pas. Après c'est vrai que j'aime pas regarder mes vidéos à côté de quelqu'un. Ça c'est personnel, ça me dérange. C'est comme certains n'aiment pas écouter leur voix dans un audio, dans un téléphone et tout. C'est une forme de pudeur que j'ai peut-être, de timidité, j'en sais rien. Sur quoi t'appuies-tu donc pour préparer tout ce dont tu parles? Sur ce que j'ai imprégné en moi de ma petite modeste vie, tout simplement. Sabrina Sabzizou. Appliques-tu tes conseils à ta propre vie? Ça, il y a deux manières d'interpréter cette question, et deux manières de la poser aussi. Il y a des gens qui viennent, mais toi, est-ce que tu fais ce que tu dis? Dans ma tête, je me dis, mais ça t'importe quoi de savoir? Moi, demain, s'il y a une personne dehors qui me dit quelque chose d'ultra intéressant, je vais pas me dire, enfin je dis pas que je vous dis des choses ultra intéressantes obligatoirement, mais si imaginons quelqu'un me dit quelque chose d'ultra intéressant, qu'il ait l'air d'un SDF, qu'il soit tout nu, habillé, qu'il ait sur la tête quelque chose ou pas, je vais me dire, est-ce que ce qu'il a dit est bon ou mauvais? Si c'est mauvais, bon salut, si c'est intéressant, je le garde. Donc pour moi c'est pareil. Ça servirait à quoi de vous dire, je fais ce que je vous dis? Ça servirait à quoi? Parce que premièrement, si vous avez un doute sur moi, vous ne saurez pas si c'est vrai, peut-être que je suis un menteur. Et deuxièmement, si je ne le faisais pas, est-ce que ça devrait changer quelque chose à votre écoute? Non. Donc après, il y a la question qui est un peu plus amicale, qui veut juste savoir si je suis... Mais en fait, moi, je viens pas faire de vidéo en disant je suis quelque chose. Moi, j'estime que ceux à qui je parle, je suis pas meilleur qu'eux. Et je sais même parmi des gens que j'estime meilleurs que moi, des gens qui me suivent. Mais voilà, cette question, faut pas se la poser. Faut savoir juste distinguer dans la vie et prendre ce qui est bon à prendre. C'est comme ça qu'on avance. Faut pas se dire, cette personne, elle a l'air d'être quelqu'un de bien, j'écoute. Non, non. Même la personne qui a l'air d'être quelqu'un de mauvais, si elle vient me dire un truc, peut-être que mon meilleur épanouissement, il va venir d'une phrase qui est venue d'une mauvaise personne. Ah oui, une mauvaise personne peut dire même une mauvaise chose qui va éveiller en moi quelque chose de bon. C'est comme ça que je vois les choses, moi, en tout cas. Maintenant, pour être à cœur ouvert avec vous, tout ce que je dis, j'estime que ce soit ma pensée, donc c'est ma manière d'essayer de vivre. Après, voilà, tout le monde est humain. Bien sûr, je peux faire une vidéo pour dire, par exemple, que la vulgarité, faut éviter. Mais bien sûr que ça m'arrive de dire un truc, un gros mot venu... Voilà, boum, d'un coup, t'es énervé, t'as raté un truc au foot, et boum, ça te sort tout seul. Mais on travaille pour essayer d'arrêter certaines mauvaises choses, pour pas faire dire à notre bouche n'importe quoi, pour pas faire de notre corps n'importe quoi. Voilà, maintenant, si quelqu'un fait une faute, si moi j'en fais une, est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus parler ou essayer d'avancer? Moi, ce genre de questions-là, c'est pas qu'elles me dérangent parce que j'ai pas de compte à rendre aux humains. Et puis, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'en tire pas la leçon nécessaire.
Quelqu'un qui te dit une phrase, regarde la phrase, regarde pas comment il est habillé. L'autre fois, il y a un gars, ça m'avait fait rire, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, il a dit de belles phrases, de belles choses comme ça, c'est un peu gâché limite parce que t'as un siège gamer et tout. Mais moi je trouve ça dommage en fait. Parce que peut-être moi, qui suis peut-être même, on va dire en dessous de vous tous, imaginons, je peux dire un truc qui va être intéressant à prendre, que j'ai un siège gamer, que je joue à des jeux, ou que derrière il y a des trucs manga. Si j'ai gardé ces choses-là derrière moi, c'est pas parce que je kiffe ultra le décor et tout. À la base, c'est que derrière mes vidéos, ces choses-là. Ma maison, c'est un hôpital. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir l'apparence de notre plus haut objectif, de ce qu'on souhaite être, pour moi, c'est une trop grosse responsabilité. J'ai pas envie de montrer par l'apparence, j'espère montrer par l'attitude et par les paroles et par l'exemplarité de l'être. Pas par l'exemplarité de mes vêtements. Je veux pas que mes vêtements soient meilleurs que moi. Je veux être meilleur que mes vêtements. Et bien sûr, attends, ça veut pas dire je vais me balader tout nu et tout, mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Même, je faisais des lives avant, pour ceux qui étaient là-bas, pour ceux qui me suivaient et tout, très très tôt, des lives, je mettais casquette à l'envers et on parlait de sagesse. C'est casser certaines choses qui nous brident dans la compréhension de la vie. Parce que c'est pas... Je vais pas mettre une chemise et me dire, je vais parler de choses sérieuses, et à côté, non. Retenez ce qui est bon à prendre. Quand on vous donne une banane, on épluche la banane. C'est ce qu'il y a dedans qu'on prend. Ça me touche pas, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça montre, et c'est un sujet intéressant, de se baser sur, pour croire quelqu'un, pour l'estimer véridique, il faut le décor, il faut l'apparence. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est dans l'erreur, parce que voilà, il y a des politiques, ils ont un beau costard, ça se trouve c'est une plus grande racaille que celui qui est en bas de chez toi, que tu estimes être une racaille. Tu sais pas, le monde dans lequel on sait manipuler par beaucoup de choses. Bref, on va pas rentrer dans les détails de tout ça. Pierre Lecaire, je crois que ça se dit comme ça, premier garçon de vidéos. Y a-t-il un moment marquant de ta vie qui t'a permis de beaucoup t'élever en maturité, suite à quoi tu as eu envie de créer ta chaîne Les Pensées de Riles? Alors déjà, ma chaîne Les Pensées de Riles, elle est venue des années après la page Facebook Les Vidéos de Riles. À la base, tout ce qui est sur la chaîne, la chaîne YouTube Les Pensées de Riles, c'est ma page Facebook qui est même plus remplie, plus partagée et tout, et mes vidéos qui sont plus vues même, je crois, sur Facebook. Donc, un moment marquant dans ma vie, c'est pas un moment marquant, comme j'ai dit, c'est le fait, ça y est, d'avoir enfin, de se sentir prêt à exposer les choses. Pour moi, dans la vie, c'est les pensées, la compréhension, la maturité. C'est pas on a appris une phrase, c'est pas on a assimilé une seule chose et ça y est, tout le monde parle, tout le monde veut apprendre à tout le monde. Moi, je veux pas apprendre rien à personne. J'estime vraiment, en plus après avoir arrêté l'école très tôt, à avoir plus de choses à apprendre des gens que des gens qui ont des choses à apprendre de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour parler publiquement, je me suis pas dit j'ai rien à dire, ça y est, il y a une chose à dire, je vais le dire. C'est que j'estime, à mes yeux, avoir des choses à dire. Pour moi, déjà en premier lieu, parce que je pense avoir des choses à dire, qui est ma pensée, qui est un bienfait pour moi et peut-être pour les autres après. Et pour créer la chaîne, après, Les Pensées de Riles et tout, c'était basé par rapport à la page Facebook, parce que comme sur ma chaîne Les Vidéos de Riles, c'était beaucoup plus basé sur manga, animé, loisirs, et le public était plus attentif à ce qui était du loisir, la page Facebook beaucoup plus attentive à ce qui était de vidéos sérieuses, c'était compliqué pour ceux qui n'avaient pas Facebook de mettre à chaque fois des vidéos sur la chaîne Les Vidéos de Riles. Donc Les Pensées de Riles, elle est venue pour, on va dire, faire de ceux qui n'ont pas Facebook ou qui ne suivent pas sur Facebook un moyen de pouvoir me suivre les vidéos sérieuses sur comment on appelle ça, YouTube. Mais maintenant il y a Instagram aussi qui me permet de mettre les vidéos Facebook en entière, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui disent, parce que je le vois dans les commentaires, ah, tu mets beaucoup de vidéos sur Facebook et tout pour l'argent, je ne touche pas un seul centime sur Facebook, et pourtant c'est le réseau dans lequel je préfère le plus partager, parce qu'il y a le plus de retours des personnes matures, le plus de partage, et ça me fait plaisir parce que avoir plus de vues, même sans toucher un euro, c'est ce que je préfère parce que c'est un message qui est passé. J'aurais pu désormais dire aux gens de Facebook, venez que sur la chaîne Les Pensées de Riles, parce que sur YouTube, on peut toucher un petit peu et tout ça. Mais non. Donc voilà, Facebook ne me donne pas un centime, et peut-être que je les monétiserai à la suite, mais ça me dérange qu'une vidéo soit coupée par une pub sur Facebook. Et vu que les gens sur Facebook, ils ont commencé
à me suivre sans ces coupures, bah non, voilà, je préfère le faire comme ça, parce que perdre 3 personnes sur une vidéo d'1 million de vues, c'est 3 personnes que j'aurais envie qu'ils les regardent jusqu'au bout. Donc voilà pour l'instant. Après, si vraiment j'ai besoin, bah je vais pas me gêner, parce que je serai dans un besoin. Pour l'instant, j'estime ne pas l'être. Habib Silla, mon frérot. Alors, j'apprécie seulement ta noblesse et ta franchise. Tu ne prends la défense de personne, quelles que soient nos races. Alors, race, je sais qu'il y a plein de gens, quand on utilise ce terme, ils aiment pas. Même moi, je l'utilise des fois parce que je me prends pas la tête. Mais bref. Quand tu es quelqu'un qui a la foi, je vais rentrer dans ma personne. Moi, je suis quelqu'un qui a la foi. Si tu prends la défense du mal, tu n'es plus en accord avec toi. Donc, si je devais choisir de prendre la défense d'une personne en fonction de son origine, j'estimerais quoi? Que Dieu a fait une origine plus véridique qu'une autre, que si cette personne a cette origine, elle a raison et pas l'autre, ben non. Je suis né là, mon sang il est comme ça, toi tu es né là-bas, tu peux atteindre le paradis que je n'atteindrai pas, avec une origine différente. À partir de ce moment-là, tu peux avoir raison et je peux avoir tort. C'est comme une femme et un homme. Bah, la femme peut avoir raison, l'homme peut avoir tort. Si on fait un compte global sur une échelle mondiale, il y aura peut-être plus de femmes ou d'hommes qui ont tort. Ça n'empêchera pas que des femmes iront au paradis, des hommes en enfer. Donc ça prouve pas qu'elle est moins intelligente. Et à l'inverse, voilà, on inverse tout ce que vous voulez. Donc moi, j'essayerai de toute ma vie prendre justice et défense de ce qui est véridique. Et même si c'est mon propre frère ou ma propre mère qui est dans le... ou ma propre mère qui est dans le faux, je vais pas dire t'es ma mère, donc tu es dans le juste, non c'est bon, tu fais n'importe quoi, mais t'es ma maman, et l'autre il est éloigné donc il est nul. Non, je serai dans l'erreur de mon existence en fait. C'est pas comme ça. Maintenant chacun se bat et chacun définit son rôle à sa manière. Il y en a, vu que c'est mon proche, il a raison. Mais vous lui rendez même pas service en faisant ça. Et en fin de compte, au fond, si on regarde les choses en profondeur, vous ne l'aimez même pas de la bonne manière. Que ce soit pour les gens de votre famille, etc. Parce que quand tu veux le bien, trouvez-moi un père ou une mère qui aime son fils ou sa fille, et que quand il fait des bêtises, l'enfant, les parents disent « Non, non, c'est pas grave, c'est mon fils. » Bah non, à un moment donné, les parents, certes, même s'ils défendent leurs enfants parce qu'ils les aiment, et il faut défendre ceux qu'on aime aussi, mais pas... faut leur rendre service. Et on leur rend service pas en étant toujours en accord avec eux. Parfois, ils se font gronder, etc. Donc voilà. Ce qui est juste peut venir de tous les pays du monde, de toutes les couleurs du monde, et on a à apprendre de tout le monde. Il n'y a pas de « je suis ça, je suis meilleur que toi ». Tu sais pas. Tu sais pas. Question de maman de Keren. Comment faire pour que homme te respecte? La douceur et la soumission d'une femme ne fait-elle pas de manque de considération? Alors, j'ai pas entièrement compris, mais je vais répondre à ce que j'ai pu comprendre. Comment faire pour qu'un homme te respecte? Pour qu'un homme te respecte, déjà, il faut que ce soit quelqu'un de respectueux. T'as pas à faire quelque chose pour qu'il te respecte. Là, déjà, t'es dans l'erreur, parce que tu veux combler quelqu'un, tu veux demander un respect à une personne peut-être qui te respecte pas. Donc tu vas peut-être faire des choses et prendre sur toi et te rabaisser et te soumettre alors qu'il te respecte pas. Non, 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 non. Quelqu'un qui ne te respecte pas, je veux pas dire ne le respecte pas, mais la meilleure forme, la meilleure réponse dans le respect, c'est de ne pas le calculer ou de t'en éloigner. Quelqu'un qui te respecte pas, c'est pas normal. Ça, faut le savoir. Faut pas chercher à se dire je dois me faire respecter par cette personne, il me respecte. Non, tu me respectes pas, salut. Moi, je veux pas répondre en te manquant de respect, mais salut. Par contre, si je dois en arriver à me défendre parce qu'il n'y a pas le choix, bah je me défends. Et la douceur et la soumission d'une femme ne fait-elle pas de manque de considération? Vous savez, on se soumet pas à un homme ou une femme, pour moi en tout cas. Quand t'es avec quelqu'un de vrai et de véridique, ça te gêne pas de l'écouter. Quand il te dira des choses véridiques. Et à l'inverse, c'est pareil. Donc, c'est des choses qui se font instinctivement. Quand tu as un ami, on va même pas aller dans le délire des couples, quand tu as un ami que tu estimes véridique, proche, comme un frère, du fond du cœur, quelqu'un de sincère, tu l'écoutes. Est-ce que l'écouter, c'est une soumission? Que ce soit oui ou non, c'est pour ton bien. Et c'est pour son bien à soi-même. Donc, faut écouter le véridique. Si l'homme est dans le faux et la femme est dans le vrai, bah, c'est mieux que l'homme il écoute la femme pour avancer. Donc à lui d'essayer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent être écoutés, alors soyez quelqu'un qui apporte le bien à l'autre personne, elle voudra vous écouter. Mais si vous voulez lui faire du mal, et qu'elle vous obéisse, mais vous voulez quoi? Des masos? Des gens qui, je me mange une claque, j'en veux une deuxième? C'est pas comme ça.
quand on veut être suivi. Et puis normalement, quelqu'un qui demande à être suivi ou à être écouté, il y a une faille quelque part. Il y a celui qui apporte de manière qui se met au même niveau que l'autre et qui apporte, et l'autre peut-être aura envie de le suivre parce qu'elle aura vu qu'en lui, il n'y a pas ce truc de « suis-moi, je suis ». Ça, c'est un manque de confiance, c'est un manque personnel, c'est comment dire, c'est des complexes. Estimer que tu dois me suivre, oui, mais attends, mais est-ce que tu es un leader qui mérite d'être suivi? Non. Alors déjà, essaye toi-même de suivre ceux qui vont peut-être t'aider. Les gens veulent devenir des leaders. Moi, je déteste ça, moi. Je suis pas un leader. Moi, je partage et c'est tout. Parce que c'est une responsabilité d'être un leader. C'est une responsabilité de malade. Faut l'assumer. Et si tu échoues, tu fais échouer du monde avec toi. Donc, c'est ni la douceur, ni la soumission qui te fera rendre une personne irrespectueuse respectueux. Au contraire, parfois, malheureusement, il y a des gens irrespectueux qui sont dans le respect quand ils sont face à quelqu'un d'irrespectueux. Mais c'est pas bon, personne ne gagne dans cette relation. Donc voilà. Hiro KNE. L'impact qu'ont les réseaux sociaux sur les interactions humaines dans la vie de tous les jours est-il négatif ou positif selon toi? Alors, l'impact des réseaux sociaux, c'est une longue histoire avec moi, parce que on fait partie de cette génération qui a connu l'avant-Internet, qui se sont épanouis avec l'avant-Internet, et qui ensuite ont vécu l'après-Internet. Il n'y aura plus cette génération à l'avenir. Il y aura l'avant quelque chose de nouveau et l'après quelque chose de nouveau, mais il n'y aura pas, comme nous, l'avant-Internet et l'après-Internet. Parce que ça y est, ceux qui naissent pendant Internet n'ont pas connu l'avant. Donc on est bien placé pour parler des réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de bien dans les réseaux sociaux quand tu es assez cadré et que tu as connu la vie. Quand je dis que tu as connu la vie, c'est que tu as connu la vie sans Internet. Quand tu n'as pas connu la vie sans Internet, les réseaux sociaux et les relations humaines, virtuelles, elles sont dangereuses en quelque sorte, même si sur celui qui a connu avant Internet, hein, elles peuvent être dangereuses et négatives de beaucoup de façons. Mais si tu estimes vraiment que tu es quelqu'un de propre sur toi et qui estime la personne virtuelle derrière toi comme une autre personne réelle, tu peux apprendre beaucoup de choses. Que ce soit dans les jeux, moi sur Internet, j'ai évolué dans beaucoup de choses, j'ai perdu dans certaines choses aussi, j'en suis conscient. Je suis, on va dire, beaucoup moins sociable que j'aurais pu l'être sans Internet. Sans Internet, j'en suis convaincu. Mais j'ai appris et échangé beaucoup de choses. Et des choses qui m'ont fait... rien que les vidéos, par exemple. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a fait apprendre de gens aussi. Des retours, j'ai déjà parlé avec des gens de tous les domaines possibles. De tous les métiers. De tout ce qu'ils peuvent être de leur propre chair. Et t'échanges, que tu sois d'accord avec la vision des choses, que tu sois... que tu estimes que cette personne est perdue ou pas, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Mais il faut être convaincu de ce qu'on a décidé d'être, ce qu'on a convaincu de choisir, ne pas être influençable au moindre mauvais truc, mais les réseaux sociaux, ils peuvent être ultra intéressants. Mais pour par exemple, les petits jeunes d'aujourd'hui qui grandissent avec Internet, qui utilisent pour vanner, pour clasher, pour rigoler, pour trucs, en pensant que ce n'est pas la vraie vie, c'est la vraie vie. Tu peux finir en prison pour des trucs comme ça. Et tu peux malheureusement devenir quelqu'un qui... Parce qu'il y a la vie Internet et la vie virtuelle. La vie en vrai et la vie virtuelle. Dans la vie virtuelle, tout le monde a cette facilité d'être un bonhomme. Dans la vie réelle, si tu n'es pas ce que tu es dans la vie virtuelle, il y a une cassure en toi. Tu vas soit exagérer dans un côté, soit perdre beaucoup dans le monde réel. Il faut être quelqu'un en accord avec soi-même, et que ce soit dans le virtuel ou dans le non virtuel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça devient dangereux aujourd'hui parce qu'il y a aussi tellement de mauvais exemples et tellement de débauches en fait sur les réseaux sociaux, sur même les vidéos et tout, qui fait qu'il y a cette facilité, vu que la majorité des plus petits suivent, et pas que maintenant on dirait parfois même qu'ils vont mettre en avant pour créer des débauches, certains, et les faire exploser, parce qu'il y a un intérêt au niveau de la société de faire un certain mal, une certaine facilité de manipuler, parce que bon, pour manipuler aujourd'hui et vendre, ne serait-ce que créer de la mode et tout, c'est très facile maintenant avec les réseaux sociaux. Hein. En une semaine, tu mets dans la tête des gens des choses qui ne pouvaient pas être en accord avant. Le gros danger d'Internet, il va venir de celui qui n'a pas conscience de tout ça, qui n'a pas la maturité nécessaire. Quand t'es petit, moi, tu me mettais petit sur Internet, j'aurais fait peut-être des dingueries. Et la manière de manipuler les masses sur Internet, elle peut être très dangereuse aussi. Chana Sucre d'Orge, que penses-tu des religions, de la tolérance, de la communauté
LBTG, je sais même plus comment ça se dit. Comment doit-on agir face aux gens qui nous sont différents? Alors que penses-tu des religions? Je suis quelqu'un de religieux. J'estime être très religieux. Pour moi, ma religion, même, c'est mon rôle sur Terre. Déjà, rien que ça, je sais que ça peut déranger des gens. Parce que, voilà, déjà là, on va rentrer dans le sujet de la tolérance, qui est le deuxième point. C'est que, en disant je suis religieux, je suis très religieux à mes yeux, et que mon rôle sur Terre se base sur ça, il y a des gens qui viendront me critiquer sur une intolérance de certaines choses, que je vais critiquer sur l'intolérance de ne pas accepter un choix qui est le mien, qui est profond, et qui ne dérangera pas les autres, et qui au contraire m'a permis de devenir aussi quelqu'un qui, j'estime, n'est pas perdu comme j'aurais pu l'être à certains moments. La tolérance, faut la comprendre. C'est quoi la tolérance? C'est dire je ne suis pas en accord avec ça, et c'est accepter quelqu'un qui te dit je ne suis pas en accord avec toi. Que tu sois pas d'accord avec celui qui n'est pas d'accord avec toi en te disant c'est pas normal et tout, tu n'es plus tolérant. Moi je tolère aujourd'hui que quelqu'un soit contre moi, ma vision des choses, mon rôle sur Terre, quelqu'un qui estime que je suis perdu totalement, quelqu'un qui viendra me dire c'est triste mais j'estime que t'es perdu quoi en fait, tout simplement, qui estime que je prenne le mauvais choix, que ça je l'accepte avec le sourire, mais il faut le respect. Et quand c'est dit dans le respect, on peut discuter. Mais quelqu'un qui vient me dire ah donc toi tu estimes que ça c'est pas normal, que truc énorme, mais truc t'es perdu. Ouais, mais non. Je vois plus d'intolérance chez toi là. Parce que moi je veux pas imposer un mal. Tu me poses une question, je viens pas te l'apporter la réponse si tu me poses pas de question. Mais si tu demandes quelque chose à quelqu'un, que penses-tu de ça? Faut s'attendre à une réponse où tu veux qu'il te dise dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. C'est quoi la vraie tolérance? C'est de dire à quelqu'un habille-toi comme ça sinon tu n'es pas libre, ou c'est lui dire sois libre de t'habiller comme t'as envie? Vous voyez, on est aujourd'hui perdu. On est perdu, on sait même plus ce que c'est la tolérance. On pense être tolérant uniquement quand les gens feront ce qu'on aime. On n'est plus tolérant quand quelqu'un ne fait pas quelque chose qu'on aime. Et même si cette personne, elle se met à genoux en disant je vous jure tous que je fais ça de bon cœur, c'est ma vie, je veux être comme ça. Eh ben non, on va dire non, je préfère que cette personne, elle perde ce qu'elle a. On n'est pas tolérant. Et parfois, ce n'est même pas qu'on n'est pas tolérant, c'est qu'on a de la haine. On a de la haine envers la différence. Parce qu'au fond de nous, on n'a pas trouvé notre voie, et quand une personne vient nous dire qu'elle a trouvé la sienne, on voit ça comme de la provocation. Qu'est-ce que je pense de la communauté LBTG? Bref, moi ça m'intéresse pas en fait. Pour vous dire les choses sincèrement, ça m'intéresse pas. Je suis contre toute violence, agression qu'on va faire à une personne en fonction de ce qu'il a décidé d'être, sans faire de mal aux autres, sans imposer aux autres. Si tu es quelqu'un qui est en accord dans ta vie, fais ce que tu as envie d'être. Moi, je peux être en désaccord avec ce que tu es dans ta vie, ce que tu estimes être pour toi normal. Moi, ça me dérange pas ce que tu es. J'ai parlé avec des gens sans aucun jugement, vous ne pouvez même pas savoir les domaines. Et j'en garde pas un mauvais souvenir. Ces gens-là peuvent estimer que je suis perdu. Maintenant, je souhaite que chacun trouve sa voie, qui selon moi aura une direction, qui n'est peut-être pas la direction que celui que quelqu'un d'autre a pris, mais je souhaite ça. J'ai pas de haine envers les gens en fait. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas ma religion, n'a pas ma couleur de peau, n'a pas la même orientation à ses yeux, que j'ai pas de haine. J'essaye de voir ce qui me rapproche des gens, et s'il veut discuter, on discute en paix. S'il veut pas discuter, que le meilleur puisse t'arriver. Sincèrement, que le meilleur puisse t'arriver. Mais, si on vient me dire, vu que tu n'es pas ouvert à entièrement tout ce qui existe sur Terre, tu es quelqu'un de fermé, quelqu'un, comment on appelle ça? Tu manques d'ouverture, tu es fermé, tu n'es pas ouvert, enfin, vous comprenez? Moi, ça me dérange pas qu'on me donne ce truc-là. Mais qu'on vienne pas de me dire, je manque de respect aux gens, que je vais les agresser, que je leur impose quoi que ce soit. À partir de là, vous me donnez le nom que vous voulez. Tolérant, intolérant. Moi, je sais ce que j'échange avec les gens, et les gens qui échangent avec moi savent ce qu'ils échangent avec moi. C'est tout. Je ferai pas un mal à quelqu'un, je veux pas faire de mal à quelqu'un. Parce que déjà, j'estime que je le payerai. Et parce que j'estime aussi que même si une personne que je considère aujourd'hui un petit peu... même si quelqu'un, je l'estime perdu, imaginons, et bien cette personne, je me dis, elle peut finir mieux que moi. Elle est peut-être mieux que moi aujourd'hui même. Donc, voilà. Parce que moi aussi, on peut pointer du doigt les choses qui ne sont pas ce que j'aime le plus chez moi. On peut le pointer du doigt, le faire grandir, et voilà, on va faire de moi une très mauvaise personne, parce qu'on a tous des mauvaises choses en nous, chacun est humain. Donc voilà, moi je ne cherche pas à penser quelque chose, j'ai ma direction en fait sur Terre. S'il y a des gens qui veulent avancer avec moi, on avance les bras ouverts. S'il y a des gens qui n'avancent pas avec moi, on ne demande pas
obligatoirement d'aimer. C'est même pas j'aime ou je déteste, c'est que je me pose même pas la question comme un autre humain. Quelqu'un que je vois passer devant moi, je lui demande pas est-ce que tu es ça? Est-ce que tu es ça? Alors si quelqu'un vient, je suis ça, tu dois être, ces trucs, c'est obligé, voilà, non. Mais là tu m'agresses en fait. Donc voilà, chacun fait sa vie, avec ses convictions. Qu'il estime que je suis perdu, t'as le droit de le penser. Et je te serrerai la main de la même manière. Donc voilà. Comment doit-on agir face aux gens qui nous sont différents? C'est une richesse, la différence. Et les gens peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Dieu nous a créés différents. Pourquoi? Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas à réfléchir à un million de trucs. Les frontières, on les a créées, et demain, les frontières ne seront plus les mêmes. Hier, elles n'étaient pas les mêmes. Les couleurs sont différentes. Et ce qui est important, c'est ce que tu vas avoir autour de toi. Qu'est-ce que vous vous apportez? Quel est votre... Mais quand tu construis et que vous êtes en accord avec votre rôle sur Terre, mais qu'est-ce que tu peux en vouloir à l'apparence du sachet, en fait? Regarde ce qu'il y a dedans. Une métaphore encore à 2 balles. Vous rêvez d'avoir un objet sur Terre. Vous êtes, toi et moi, on aime les jeux vidéo. C'est notre rêve d'avoir un jeu précis. On va mettre le même jeu dans 2 pochettes différentes. Une pochette noire, une pochette blanche. Je m'en fiche, mais c'est ce qui est dedans qui compte. C'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on vit. Et ben moi, je me mettrais avec une personne où j'aurais la vision de la vie qu'elle aura. Et c'est tout. Parce que notre rôle sur Terre, il se définit sur ça, pas sur autre chose, que j'estime devoir préserver avec cette personne. C'est la chose la plus importante. Le reste, cheveux bleus, blancs, verts, ce que tu veux, couleur de peau et tout, c'est pas ça qui va être le plus important de notre rôle sur Terre. Et c'est pas ça qui va nous donner une récompense meilleure qu'une autre. Donc voilà, la différence, c'est une grande richesse et on apprend des différences. Et moi, je le vois tous les jours. Alors, Jason Day, j'ai 17 ans et je ne suis jamais sorti avec une fille à cet âge-là. Est-ce que c'est désespéré? En fait, je suis beaucoup trop timide en général et je n'ose pas répondre au téléphone parfois par peur de n'avoir rien à dire. Alors, il y a beaucoup de choses qui me rappellent moi un petit peu par rapport au téléphone déjà. J'ai jamais aimé le téléphone, jusqu'à aujourd'hui en plus. Maintenant, c'est triste. Hein. Vous avez vu comment c'est triste d'en arriver aujourd'hui à se dire je ne fais pas ce que tout le monde dit qu'ils font. Est-ce que c'est désespéré? Mais c'est une chance. Est-ce que tu voudrais être à la place de celui qui a connu à 17 ou 18 ans déjà 5-6 relations, qui est tombé amoureux 5 fois, qui a eu le cœur brisé 4 fois, qui a donné son corps 3 fois, et je critique pas ces gens-là, peut-être qu'ils sont meilleurs que moi et qui finiront encore 10 fois plus mieux que moi et plus épanouis dans leur vie, mais je dis, tu préfères quoi? Prendre le temps et sentir qu'à un moment donné, quand tu vas être prêt, déjà la relation sortir ensemble, moi je la mets de côté, elle n'existe pas à mes yeux cette relation. Elle ne crée que de la douleur, de la tristesse. Et quand je dis que, c'est au bout de combien de relations comme ça qu'il y a ce qu'on appelle une construction. C'est un jeu aujourd'hui cette relation. C'est un jeu, on peut se dire ce qu'on veut. Peut-être que toi qui regardes ma vidéo, tu vas dire oui mais moi je suis dans cette bien et ça se passe bien. D'accord, oui mais sur une grande échelle, c'est quoi? Qui peut dire je suis sorti avec une fille au collège, ça y est, c'est ma femme. Voilà, maintenant il y a des manières de construire. Je dis pas tu la vois dehors, tu te maries avec. Mais ça, encore une fois, c'est un long débat et on en reparlera en vidéo, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de honte. Tu es toi. Ça se trouve, c'est à 40 ans que tu vas connaître ta première relation et il n'y a pas de honte. Tu sais, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et le meilleur des moments pour toi, il te viendra si tu fais les choses bien dans ta vie. Mais si tu te forces, tu dis, bon, mes potes ont fait, moi je dois faire, et tu vas pas être épanoui. Tu seras pas toi. Donc reste toi. Et t'inquiète pas que ce qui va venir viendra au meilleur des moments pour toi, tout simplement. Et fais ça dans l'objectif de construire. Parce que jouer, c'est la personne avec qui tu vas jouer, elle va avoir mal ou tu vas avoir mal et vous allez vous faire du mal. Et ces douleurs-là gardent des cicatrices pour plus tard et ont un impact négatif pour plus tard. Donc toi, là, Jason, c'est une chance extraordinaire que t'as. Moi, je te le dis. Maintenant, tu peux me croire, tu peux ne pas me croire, tu peux croire les copains ou les copines. Mais à cet âge-là, pourquoi est-ce qu'on veut faire tout ça? C'est pour montrer aux gens des choses. Et ça ne prouve rien du tout. C'est pour montrer une valeur, dire qu'on est des bonhommes. Mais pourquoi on veut dire qu'on est des bonhommes c'est quand on ne l'est pas? Pourquoi est-ce qu'on veut prouver? C'est quand on estime ne pas être et il faut que les gens nous le disent pour qu'on pense l'être. Donc, avance comme ça, il n'y a aucune honte. Tu es toi, tu as tes timidités pour le téléphone, tu as ta personne, tu es... Voilà. N'avance pas en essayant de devenir ce que les gens estiment être. Parce qu'au fond... on est tous passés par là, on sait tous que, voilà, déjà la majorité, il y a des mythos, et puis parfois quand c'est vrai, ça se finit
Jamais bien à cet âge-là, c'est pas la meilleure des choses à faire. Voilà, moi, c'est mon meilleur conseil que je peux te donner pour le moment, c'est mieux de patienter. De patienter, d'avancer. Quand il y aura quelque chose de sérieux à construire, tu le vivras comme la première belle chose que tu dois vivre et tu te donneras plus. Parce que celui qui connaît à chaque fois, quand il arrive à la 30e relation, il la construit pas de la même manière, sauf si vraiment il s'est remis en question. Mais c'est dur. Quand t'as connu 10 fois la chose, la 10e n'est que l'après 9e. Mais si tu découvres quelque chose et que tu vas te donner corps et âme, t'as plus de chances d'aller plus loin, si l'autre est sincère aussi, t'as plus de choses de mieux faire en fait. C'est comme ça moi que je vois les choses. Donc voilà, courage à toi, il n'y a pas de honte, il n'y a vraiment pas de honte. Dernière question de Othman Shahid. Que penses-tu des personnes qui pensent qu'on est proche de la fin du monde? Je te kiffe de la part d'un Barcelonais. Force à toi frérot. Quand on estime qu'il y aura une fin du monde, c'est-à-dire une fin de l'humanité totale, c'est qu'on est croyant, logiquement, parce que ceux qui ne croient pas peuvent estimer que notre avenir, même si la Terre est morte, on peut le vivre sur Mars, sur Mercure ou je sais pas où, mais si tu penses fin du monde, frérot, c'est que tu estimes que... je pense que tu es religieux. Si tu es religieux, tu crois en Dieu, normalement. Si tu crois en Dieu, forcément, paradis et enfer, donc tu crois à la vie d'après. Donc, où est l'intérêt de penser et de réfléchir fin du monde, alors que t'as un paradis à viser, normalement, si tu es croyant et religieux. Donc, l'important c'est de savoir la fin du monde, de se dire elle est proche, elle est pas proche, ou de se dire quel état j'aurai si elle est demain, si elle arrive demain. Parce que parfois la fin du monde elle est peut-être dans une semaine, mais moi je peux mourir demain. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais les choses nécessaires? Est-ce que j'estime avoir un rôle sur Terre qui a été bon? Est-ce que j'ai été une bonne personne? Est-ce que je... Voilà, c'est ça les questions qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que la fin du monde va arriver par là, ou moi encore une fois, je ne dis que ce que je pense par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Pour moi, l'intérêt de savoir si elle est proche ou loin, par curiosité, c'est utilisé aujourd'hui plus pour un loisir et une curiosité enfantine, de se dire ah ça arrive, ce truc, oui, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais les choses bien? Non, parce qu'elle va me prendre, mais bon, si j'y crois, c'est que je suis religieux, donc voilà. C'est tout. C'est tout. Bon, cette vidéo risque d'être très très longue si vous l'avez vue en entière. Si vous l'avez vue en entière, je veux qu'à la fin de votre commentaire, vous mettez n'importe quel chiffre. Ça prouvera que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, mais franchement, vous avez du mental si vous l'avez vu jusqu'au bout. C'est qu'elle vous a plu et ça me motivera à en continuer. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça me ferait plaisir. J'aime bien les retours intéressants. Et partagez si vous estimez que vous avez à partager. Parfois, il y a des gens, vous savez, qui font un truc qui peut être bien aussi, c'est que s'il y a une séquence qui vous plaît dans une vidéo, vous pouvez la prendre, hein, et sur les réseaux sociaux, la partager. Si vous estimez qu'elle est bonne à prendre et à partager, ça me dérange pas, vous pouvez prendre une séquence, filmer avec le portable, sur Insta, sur Twitter, ou ce que vous voulez. Si je trouve qu'elle est intéressante, je peux retweeter ou je peux partager la story sur Insta ou Snap, etc. Donc voilà les amis, merci pour tout vraiment, et à la prochaine vidéo tout simplement, et la paix sur vous.